Ma troisième question, je voulais savoir pourquoi le diable voulait forcément avoir le corps de Moïse. Mes frères, la Bible dit que nous sommes nés dans le péché, non? Nous sommes conçus dans le péché. Tu vas remarquer que lorsque Adam, Dieu l'avait créé étant esprit, il ne pouvait pas pécher. C'est quand Dieu lui a formé un corps, il a mis Adam dans ce corps que Adam a péché. Tu comprends peu? C'est dans ce corps que Adam a péché. Étant dans ce corps. Dieu, quand il descend, il condamne le péché dans ce corps. Le péché, il a condamné le péché dans ce corps. C'est pourquoi il dit dans Job 15, verset 14. Si je ne me trompe pas, Job 15, verset 14. Job 15, 14. Oui, allons-y, frère. Qu'est-ce que l'homme? Allons-y, frère. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pour qu'il soit pur. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme. Celui qui est né de la femme là. Peut-il être juste? Est-ce que Moïse n'est pas né des rapports sexuels? Moïse est né des rapports sexuels. Oui. À l'exception de Jésus qui est venu sans rapport sexuel. Nous tous, on est nés des rapports sexuels. Quand tu es né par les rapports sexuels, ton fils, tu es condamné, tu es contaminé par le péché. C'est fini. Tu nais déjà pécheur. Alors on dit, frère, qu'est-ce qu'est l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pour qu'il soit pur. Pour qu'il soit pur. Celui qui est né de la femme. Celui qui est né de la femme là. Peut-il être juste? Est-ce qu'il peut être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints. Il n'a pas confiance en ses saints. Si les cieux. Même si les cieux ne sont pas purs devant lui. Ne sont pas purs devant lui. Combien moindre abominable. Reprends la partie là. Combien moins l'être abominable. L'homme, l'être abominable. Et pervers. L'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Il boit péché là comment? L'eau. Comment il peut être pur? Donc Moïse, lui-même qui est sorti des rapports sexuels, c'était notoire que Satan réclame son corps. Même Jésus, lorsqu'il marchait avec les apôtres, il a dit à Pierre, Satan vous a réclamé. Mais moi j'ai prié pour vous. Tu comprends un peu? Donc ce corps-là, c'est ce corps, aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, on est sujet à commettre des erreurs. C'est ça. Satan va toujours nous poursuivre. Et la guerre va s'arrêter quand il sort de ce corps. Oh. C'est là la guerre avec Satan s'arrête. Un nouveau corps. Soit il t'a gagné, tu es à l'enfer, soit c'est Dieu qui a pris l'emprise sur toi, tu montes. Tu es sur la terre ici, un garçon, Dieu t'a créé, un vrai garçon. Et puis tu marches comme qui? Tu as les Rasta. On dit KS Bloom, c'est ça. Et tu as les boucles d'oreilles. Tu as déjà vécu les tatouages sur le corps. Aïe. Et tu te joues les chocos, beau gosse. C'est un mignon garçon. Possédé comme ça. Quand Satan te regarde, voici un fagot de l'enfer. Tu vas à l'enfer. Une femme, vas-y, tu vas à l'église, et tu portes un mini-jupe. Qui t'a envoyé? Tu as un pantalon, tu bombes tes fesses, tu es dans la chambre, tu te mis très bien, tu vois tes fesses bien bombées, dans le miroir, et tu dis vraiment c'est aujourd'hui, quand elle va sortir, je vais les tuer. Tu as tué qui? Possédé comme ça. Possédé comme ça. Tu ne peux pas aller au ciel. Jamais! Allez, fais quoi là-bas? Faut te repentir. Il n'y a pas de miroir au ciel. Faut retourner. Faut te repentir. Tu comprends? Il n'y a pas de pommade là-bas. Donc voici un peu, la réponse. Voici un peu la réponse. Frère, le monde est fini. Le monde est fini. Je vais appuyer sur ça et puis on va prendre la dernière question. Voici Israël. Le monde est fini. Oui. Le monde doit connaître 4 grandes guerres. La première guerre mondiale est passée, ça a eu lieu. Oui, tout le monde connaît ça. La deuxième guerre mondiale a eu lieu. Tout le monde a su ça. La Bible a parlé de ça. Oui. Nous attendons maintenant la troisième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale, c'est la Russie. C'est ça. Et les États-Unis qui doivent rentrer en guerre. Les alliés sont en train d'être déjà tués. Mais avant que la troisième guerre mondiale puisse avoir lieu, qu'est-ce qui va se passer? Tous les enfants de Dieu doivent quitter la terre. C'est à cause de leur présence sur la terre. Je reviens toujours dessus. C'est à cause de leur présence sur la terre. Si vous voyez que la Russie n'a pas encore lancé Satan 2. La bombe atomique Satan 2, c'est parce que nous sommes encore sur terre. Amen. Notre présence, c'est parce que nous sommes encore sur terre. C'est trop important. Dès que nous on quitte la terre, c'est fini. Le président coréen, il dit la dernière bombe, le bouton se trouve dans sa chambre. Un boisson, un volcan. Quand l'épouse quittera la terre, ils vont boire volcan. On a la vidéo. Ils vont boire volcan là. Volcan là,
c'est l'alcool, c'est très fort. Oui. On boit ça, il va appuyer sur le bouton comme ça. Avant de finir. En featuring avec Vous pensez que la troisième guerre mondiale, on va prendre fusil? C'est chercher. Non, c'est les boutons, il faut appuyer. Le monde va à l'éclat. La guerre des boutons. C'est fini, c'est la guerre des boutons. C'est la guerre des boutons. C'est les boutons, il faut appuyer. En vérité. Attendez seulement. Notez ça même. Et cette guerre-là, la Bible appelle ça la guerre d'Armageddon. C'est ça. Après la troisième guerre mondiale, il y aura la quatrième guerre mondiale. Tous les pays arabes vont s'allier derrière la Russie pour aller à Jérusalem. Voilà. Il faut attaquer Jérusalem, il faut fouler Jérusalem au pied. C'est ça. C'est ce que la Bible appelle la guerre de Gog et Magog. C'est ça. C'est la quatrième guerre mondiale qui va avoir lieu pour laisser place à l'éternité, le millénium. On vous enseigne pas ça là-bas. On vous enseigne pas ça. Venez à la maison. Actuellement où nous sommes, Dieu est en train de préparer son peuple dans les secrets. Venez à la maison. Venez à la maison. Son peuple dans les secrets. Dieu prépare actuellement son peuple dans les secrets. Venez à la maison. Dès que sont les derniers élus. Oh Seigneur. C'est à cause de qu'on est en train de crier. C'est ça. Le dernier élu. Vas-y. Dès qu'il va rentrer dans la bergerie, la porte sera fermée. Au temps de Noé, pour être sauvé, il faut rentrer dans l'âge de Noé. C'est ça. Hein? Au temps de Noé, oui. Il y avait des l'histoire nous démontre qu'il y avait plus de 8 milliards d'habitants sur la terre. Vas-y, frère. Et Jésus dit, ce qui était au temps de Noé doit se répéter en notre temps. C'est ça. Ce qui est au temps de Noé. Au temps de Noé, ils attendaient déjà 8 milliards d'habitants. Aujourd'hui, on atteint les 8 milliards d'habitants. C'est ça. Habitants plutôt. Et la Bible dit qu'au temps de Noé, les femmes étaient belles. Appuie dessus. Les femmes étaient trop belles. Les femmes même étaient plus nombreuses que les hommes. Mimi. Elles bombaient les fesses. Elles avaient mini-jupe. Elles portaient pantalon. Voilà ça. Elles portaient collant. Elles portaient les faux cils. Les moments passés. Les faux ongles. Filles des hommes. Tu comprends bien? Voilà. Donc au temps de Noé, toutes ces choses existaient. En vérité. Les gens mangeaient, oui, vivaient. Lui qui se mariait, il se bombait les go. Les gars. Les gens vivaient de cette manière. C'est ça. Vous voyez, la Bible s'accomplit. Littéralement. Ça s'accomplit, hein. Vas-y. Hein. Mais sauf que les gens ne voient pas. Ils sont aveugles. Et la Bible dit que la destruction de ce monde va surprendre les gens. C'est ça. Mais nous qui sommes les fils de Dieu, ça ne peut pas nous surprendre. C'est ça. Nous, on a averti. Nous sommes les hommes avertis. Des enfants de lumière. On est là et puis on lit le temps. C'est ça. Quand on voit la Russie, vas-y. Hein. La Russie, on voit Israël actuellement avec Palestine. On connaît l'heure. On comprend que ça commence. Exactement. On se prépare. C'est ça. Il y a quelque chose qui va venir à l'horizon. Des enfants de lumière. Remarquez un peu. Oui. Dieu a créé le monde. Vas-y. 6 jours. 6 jours. Oui. Et le 7e jour, il s'est reposé. Les 6. Les 6 jours là. Oui. La Bible dit que 1000 ans égale à 1 jour devant Dieu. Donc 6 jours là, devant Dieu, ça fait 6 000 ans. Devant nous, ça fait 6 000 ans. Enseigne les frères. 6 000 ans que Dieu a pris pour faire le monde. Vas-y. Et le 7e millénaire, le 7e jour, qui faut au 7e millénaire, le règne de 1000 ans s'est reposé. C'est ça. Oh, depuis le temps d'Adam jusqu'au temps de Noé, Dieu, ça faisait 2000 ans. Et tu vas remarquer que pendant ces 2000 ans, Dieu a détruit la terre. C'est ça. Du temps de Noé jusqu'au temps de Jésus, ça faisait 2000 ans. En vérité. À l'an 70, Tite a attaqué Jérusalem. C'est ça. Il a attaqué Jérusalem, là, tout détruit là-bas. Matthieu 22 s'accomplit. Jérusalem. Matthieu 22 s'accomplit. Lorsqu'il a capté Jérusalem, le temple de Salomon a été détruit. C'est ça. Et là où était construit le temple de Salomon, il y a une mosquée qui a été construite là-bas. C'est ça. On appelle la mosquée d'Omar. Réveille le mystère. La guerre qui se passe là. L'affaire là, c'est la destruction de la mosquée pour compartir le temple de Salomon. Le 3e temple. Laquelle va pas s'arrêter jusqu'à ce que le temple soit détruit. Le mystère de la mosquée pour faire que le temple de Salomon soit construit à sa place. Prenez note. Ça sera établi à sa place. Prenez note. Vous remarquez que chaque 2000 ans, Dieu détruit la terre. C'est ça. Un événement qui frappe la terre. En vérité. Du temps de Jésus jusqu'au temps, à notre temps aujourd'hui, ça fait 2000 ans. C'est ça. 2023, on est rentré dedans. On appelle ça le temps de prolongation. Normalement, tout est fini. En vérité. Tout est fini. Voilà. Dès qu'on est en train de prêcher, cette nuit, mais l'enlèvement peut avoir lieu. Venez à la maison. Jésus peut venir. En vérité. Remarquez lorsqu'il a dit à Abraham que
tes descendants seront en esclaves en Égypte pendant 400 ans. Ils ont fait combien de temps là-bas? 430 ans. Tu vois que Dieu a ajouté 30 ans dessus. C'est la même chose. C'est ça. Dieu a créé le monde pendant 6000 ans. Le 7e millénaire s'est reposé. C'est ça. Nous avons atteint déjà les 6000 ans. En 2023, nous sommes déjà entrés dans les 7000 ans. Le 7e millénaire. Dieu doit se reposer maintenant. Voilà. Oh! Dieu doit se reposer. Il y a un événement qui doit se passer. La 3e guerre mondiale doit rentrer en vigueur. La 3e guerre mondiale. Vas-y. Un tiers du monde entier. Tu comprends pas? Un tiers du monde entier sera détruit. Après la 3e guerre mondiale, va rentrer maintenant en vigueur parce que c'est le pape que vous voyez. Le pape, le monde, la prophétie dit qu'il doit avoir 266 papes. Voilà. Et le 266e pape, ça doit être un Américain. C'est ça. Chose qui n'a jamais été. Mais aujourd'hui, le pape qui est là, c'est le 266e pape. Le dernier. C'est nous, on a. Et la Bible, et puis c'est un Américain. Et Révélation. La Bible dit que c'est cette personne-là qui va instaurer la marque de la bête 666. Et la marque de la bête 666, la Bible dit que c'est lui qui a de l'intelligence qui a acquis la marque de la bête car ça c'est un nombre d'hommes. Un nombre d'hommes. Un nombre d'hommes. Voilà. Un homme, c'est son nombre qui est 666. Lorsque vous arrivez au Vatican, à la rentrée du Vatican, c'est écrit en grand caractère d'imprimerie, Vicarius Filius Dei. Quand vous prenez Vicarius Filius Dei, calculez au nombre, en chiffre romain, vous verrez que ça donne la marque de la bête 666. Le pape est la personne dont la Bible a parlé. Le pape est la personne visible du Satan invisible. C'est ça. Que Dieu te bénisse. Quand Satan va descendre, il prend la possession du pape. L'homme du péché. C'est ça. Merci frère. Le fils de la bête. Et il va instaurer ce qu'on appelle la marque de la bête. Les gens pensent que la marque de la bête, c'est tatouage qui va écrire sur le front des gens. D'autres pensent que c'est comme ça. C'est comme ça. Qui t'a dit? Si c'est ça là, qui va rentrer dedans? Question. Les gens ont déjà ça. Beaucoup, mais ils ne savent pas. Tous ceux qui rejettent. Un homme qui met au catholique, il a déjà ça. Incrédule. Il a la marque de la maison. C'est ça. La marque de la bête. Sur le front, c'est la connaissance. Sur la main, c'est les actes. C'est les œuvres. Tu sais que Dieu existe, mais tu vis autrement. Comme Caïn. C'est ça la marque de la bête. C'est ça. On te montre que Jésus-Christ est Dieu. Toi, tu dis non, il n'est pas Dieu. C'est un homme. Ça a déjà la marque. C'est un problème. Il n'y a pas de problème. Tu continues dans ça, l'enfer. Tu es marqué. Venez à la maison. Tu comprends pas, non? Donc, dès que nous, on quitte la terre, la 3e guerre mondiale déclenche. Dieu doit se reposer. Et la guerre de Gog et Magog, après cette guerre, ça laisse place maintenant au millénium. Parce que si la terre, personne n'a fait un jour devant Dieu. Jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait un jour. Même Adam n'a pas fait un jour. Abraham n'a pas fait un jour sur la terre devant Dieu. Parce que devant Dieu, un jour, c'est 1000 ans. Qui a vécu 1000 ans si terre? Au cours de tes 3 secondes, tu te Après réjouis. les 30 ans que tu as eu, 40 ans, 80. 3 secondes. Dieu, c'est les secondes que tu as fait. Et puis tu te réjouis. Mais Dieu promet un jour de repos. C'est ça. Un jour de sabbat. Un jour de repos. C'est 1000 ans de règne de Christ. Amen. Quand la Bible dit que nous serons à la tête et nous à la queue, c'est ça. Pendant le millénium, on rentre pleinement dans ça. Vas-y. Le millénium, Satan sera attaché pendant 1000 ans. Yorobon qui est mort là. Le temps qu'il a passé là-bas, il n'a rien fait. Il a 1000 ans à passer à l'enfer. C'est ça. 1000 ans. Frère, souvent même ici là, je regarde et je dis, mais vraiment, toi-même là-haut, tu dors dans ce bois. Et puis tu vas mourir, aller trouver les Yorobons, les Malais, les Laki Toubé, qui ont vécu dans l'opulence sur la terre. Tu vas aller les trouver dans le même endroit. Reviens à la maison. Tu dois te révolter, mon frère. C'est ça. Tu dois te révolter. Tu vas aller trouver Bédier là-bas. Tu dois te révolter. Parce qu'un homme, Bédier est mort, ça fait un mois, non? Ça vaut 2 mois. C'est qu'il est descendu au séjour des morts. Parce qu'un homme qui met loin de Christ, il fait 46 jours sur la terre en train de se promener. L'esprit errant. C'est là qu'il est. Mais moi, je l'ai vu. Il a apparu, je l'ai vu. C'est 46 jours. Il est devenu un esprit errant. Voilà. 40 jours. C'est à partir de là, pendant ces instants-là, que tu regrettes maintenant. Et tu t'en parles à ta maman, elle ne comprend pas. Tu t'en parles à ton papa, il n'attend pas. Tes frères, ils n'attendent pas. Toi, tu les vois, mais eux, ils ne te voient pas. Mais ta femme que tu aimais là, tu vas la voir dans le bras de quelqu'un d'autre. Tu es revenu à l'état de la création.
Bandit va prendre ça. Elle est en train d'embrasser un voyou. Oh, tu es là maintenant, tu pleures, de même le méchant, tu pleures. Tu rentres dans ta chambre, la voilà, elle est couchée avec quelqu'un d'autre. 40 jours. Si la terre est en train de te promener, c'est là que tu vas regretter. Tous les paroles de Dieu que tu as entendues, l'évangile qu'on t'a prêché pendant des années, tout revient là, ça vient, le film de ta vie passe. 2 secondes. C'est là les regrets commencent là-bas. Tu commences à regretter. Tu dis, tous les gens qui prêchaient à Djaoui, ils avaient raison. Voilà tous ceux qui disaient c'était vrai. Si je savais la part de donne Dieu. une seconde chance pour venir sur la terre. Je vais croire. C'est fini. Je vous dis, si Dieu libère Yorobo, il vient sur la terre. Vous pensez qu'il va chanter? Jamais. Vous pensez qu'il va chanter? Jamais. Il va devenir un grand pasteur. Il ne va pas chanter. Jamais. Ses amis, il faut les secouer, arrêtez ça. Il va leur dire d'arrêter. C'est ça. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça, arrêtez de jouer mes sons. Il va dire ça. Ça, c'est vrai. Mais tu es dans la chair là. Tu as toute la chance d'être sauvé. C'est ça. Il y a les gens au séjour des morts qui t'envient. C'est écrit. C'est pourquoi quand tu vas lire l'histoire du jeune riche, le jeune riche dit à Abraham, laisse-moi aller dire à mes frères qui sont sur la terre. Il n'y a plus de temps. Que l'enfer était l'endroit réel. Moïse lui a dit, non, c'est trop tard. Ils ont des prophètes, Moïse là-bas, ils n'ont qu'à les écouter. Mais si on ressuscitait un mort du séjour des morts pour aller les parler, ils ne vont jamais croire. C'est-à-dire, l'enfer, il se souvient qu'il a des frères sur terre. Tu vois ça? En affaire. Tu comprends pas? Mais ça veut dire que si on ressuscite, on va venir parler, mais les gens ne vont pas croire. C'est ça. Donc, il t'a pas coupé, décalé, va fumer sa cigarette. Tais-toi là-bas, tu comprends pas? Satan a tellement emballé la tête des gens. Parce que la Bible dit que toute la terre est sous l'emprise de Satan. Tout la terre adore Satan. Ils adorent Satan. Il y a une petite lumière, une petite minorité de personnes dans les secrets qui adorent les véritables. Alléluia. Il y a une minorité de personnes. Ils sont cités. Tu comprends un peu? C'est nous. Donc, Finir à la pour aller au ciel, il faut te repentir. Amen. La seule chose qui peut te faire échapper de la 3e guerre mondiale, de la destruction à venir, c'est de rentrer en Christ. C'est ça. Bon, quand il parle de ce qui s'est passé au temps de Noé, il y avait l'arche qui était construite. L'arche là, au temps de Noé, c'était physique. Mais aujourd'hui, c'est spirituel, c'est Christ. C'est ça. Il faut rentrer en lui. Amen. Dès que tu rentres en lui, tu es sauvé. Amen. Venez à la Tu échappes à ce qui va se passer sur la terre. Amen. Parce que ce qui va se passer sur la terre, le monde, les gens ne pourront pas supporter. Ça va chauffer. Il y a les fois, les gens, les gros bras, ils vont devenir femmes. Les guilles là. Ils vont devenir des plaisantins notoires. C'est ça. Moi, je les regarde, ils soulèvent son camarade, il les pique couteau, il parle nous aussi. Je les regarde et dis vraiment, fagot de l'enfer. Fagot de l'enfer. Sinon brûlé. Tu peux tenir devant les bombes atomiques. Bombes atomiques qui vont lancer là. Tu peux tenir. Tu ne peux pas tenir. Tu ne pourras pas. C'est fini. Tu peux pas. Nous sommes ici pour vous appeler à la repentance. C'est ça. Un homme qui ne croit pas à ce que nous prêchons. Frère, il faut prier, il ne faut pas rendre l'âme. Je me rappelle d'un gendarme que j'ai prêché. Vas-y, frère. Quand j'étais à Cocody. J'ai dit, à chaque fois que je le prêchais, il m'arrêtait devant lui et je lui disais, tu te souviendras de moi, mais ça sera trop tard. Yo! Quand il vient sa voiture, il y a 2 femmes, 3 femmes pour les prostituées, ça les remplit dans sa voiture, sa cigarette, il fume, il vient me saluer, oh, Roméo, mon petit, et c'est un pasteur, prie pour moi. Mais quand il va aller au travail, mais il vient me saluer, bénis-moi. Et si là, il les regarde. Mais quand il est mort, il est décédé. Il t'a vu, hein? C'est là maintenant, ça a commencé, il est devenu un esprit errant. Il t'a vu, Il a parlé au travers des gens. C'est ça. Il a dit à son fils, il faut suivre tout ce que Roméo te dit. Tout ce qu'il dit est vrai, je regrette. Si je savais, j'allais l'écouter. Il ne faut pas venir dans l'endroit où je suis. Quand il a dit ça, son fils est converti. Amen. Tu comprends pas?
Donc c'est la même chose qui se passe comme ça. Alléluia. Tous ceux qui écoutent l'évangile sont déjà jugés. C'est ça. C'est le jugement. C'est le jugement qui se passe. Parce que personne n'ira devant Dieu pour avoir raison. Jamais. C'est impossible. Qui peut avoir raison, il va à dos. Naturellement, Il va à dos. tu as un problème avec Ado. Uh-huh. Vous allez au paquet de justice d'Abidjan ici. Toi, tu es sûr que tu vas t'en sortir. Il va finir par les mains. Ils vont te mettre dedans. Et c'est devant Dieu. Oui, tu as Tu raison. vas aller avoir raison. On entend certaines personnes dire non, c'est au dernier jugement, on va voir qui est qui. Frère, si tu n'as pas connu dès maintenant, dès ton existence, si tu vas après ta mort, tu es foutu. Tu vas descendre. Dieu doit mettre l'assurance dans ton cœur que tu es sauvé. Amen. Abraham était sûr de son salut. C'est ça. Moïse était sûr de son Amen. salut avant de mourir. Oui. Tu comprends, père? Vas-y. Tu comprends? Donc, nous vous appelons à la repentance. Amen. On vous appelle ici à la repentance. Venez à la maison. Venez Répentez-vous. à la repentance. Venez à la maison. Si Dieu ouvre vos yeux, vous allez voir que ce n'est pas moi qui parle. C'est ça. C'est Christ lui-même qui C'est parle Christ. comme ça. Amen. Venez à la Je suis maison. lui-même qui est en train de parler. Venez à la maison. Si Dieu ouvre vos yeux, vous allez voir qu'il a arrêté ici. Venez à la maison. Venez. Vous allez, parce que moi je sens déjà sa présence. Amen. Amen. Je sens déjà sa présence. Si elle est Et malade. je lève ma main au ciel. Oui. Jésus-Christ est là. Amen. Parce qu'il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis, C'est écrit. je suis présent. Il est présent. Jésus est là. Nous le croyons. Il est là. Si elle est malade. Ses bras sont ouverts. C'est ça. Pour vous, Il vous appelle. accueillir. Parce que d'un moment à l'autre, le monde va s'exploser. C'est ça. D'un moment à l'autre, Oui. on ne sait pas si ça va se passer cette nuit, Oui. si ça va se passer demain. Mais de toutes les façons, afin que cela ne se produise, Amen. nous les chrétiens, on doit quitter la terre. C'est ça. Parce que c'est à cause de nous Oui. que Dieu a placé les 4 anges dans les 4 coins de la terre C'est ça. pour empêcher les bombes atomiques. C'est pour empêcher les bombes atomiques. Et quand la Bible parle des vents, Venez à la il maison. parle des bombes atomiques. Ce sont des guerres. Ce sont des guerres. Guerres violentes. Donc, toi, tu portes un mini-jeep, Faut te tu dire. portes un collant, Réponds-toi. toi en tant que femme. Réponds-toi. Parce que la Bible dit, quiconque regarde une femme La convoite. et la convoite dans son cœur a déjà couché avec elle. C'est ça. Mais toi, une femme, tu as bombé tes fesses, tu Oh. te promènes Tu fais dans ça les pourquoi? rues. Pourquoi? Devant Dieu, Dieu te présentera, même si tu es vierge, Qui t'a envoyé? Dieu te dira que tu as couché avec ces gens-là. Dieu va te présenter même une population, c'est des garçons. C'est seulement. ça. Tu vas voir les fous, Un continent. les fous, même couchés dans la poubelle, Uh-huh. Dieu te dira que tu as couché avec lui. C'est ton mari. Tu as dit, ah, mais comment j'ai couché avec lui? Ils sont Mais mélangés. tu as porté un mini-jeep, tu mets toutes tes fesses, les robes moulantes, toutes tes fesses remues. Oh, la Bible dit que quiconque regarde une femme, Satan il est fort. Hein? Oui. Dès qu'il a entendu Jésus a dit quiconque regarde une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà couché avec elle. Satan dit, attention, ça là, je vais leur montrer ça. Faut me comprendre. Ça là, c'est trop facile. Personne ne sera sauvé. C'est ça. Il suffit que je déshabille seulement les jeunes tous. dans les rues. Gâté. C'est fini. Par la manière de s'habiller, c'est fini. Adjaï, mais c'est gâté. C'est fini. Chérie, regarde mon dos. Personne ne peut être au ciel. Et Satan s'est assis. Il est rentré dans les stylistes modélistes. Et il a inventé les vêtements des femmes. Les robes moulantes. Les Les pantalons. pantalons. Les collants. Les collants. Il a inventé tout ça là. Ensuite de ça, il a inventé des films à la télévision. Les novelas. Novelas. MTV. Tu vas voir les garçons qui se comportent comme femmes dans les films. quoi ça? Et les gens trouvent que c'est normal. Demain, on voit nos enfants se comporter aussi même chose comme ça. Les femmes qui s'embrassent entre elles, Satan a mis tout ça là en place. Divertissement. Venez à la Même maison. football, tout ça là, c'est Satan qui a mis en place. C'est ça, hein? Le but là, c'est pour endormir l'homme. C'est ça. La canne Le d'Afrique. but là, Oui. c'est de t'empêcher de lire la Bible. Oui. Le but là, c'est de t'empêcher de prier. C'est ça. Faut être sauvé. Un homme, il lit la Bible, il a déjà sommeil, il dort. Mais quand on dit Trouba en train de jouer le stade, il est éveillé comme ça. Trouba, dimanche, pour passer au moins 30 secondes, 30 minutes à l'église, il ne peut pas. Il peut pas, il dort. Il préfère dans les couteaux. Oh, l'auto. Il y a la joie là-bas. Canta. Vraiment, Réponds-toi. ça va chauffer. Non, Satan, c'est Satan. Satan, c'est pas un petit adversaire. Répentez-vous. Calcule l'auto. Il a commencé au ciel. C'est ça. Il a 6000 ans d'expérience. Aïe. Très Il intelligent. connaît l'homme, quand il te regarde, il connaît ce que tu aimes. Il est fort que toi. Quand il vient, mais papa, C'est ça. tu es au chaos. Kokota, Tu ne peux pas lire la Bible. Toutes les distractions qui sont sur la tête, c'est pour empêcher l'homme C'est de ça. lire la Bible. C'est ça. Et de prier, de se confier à Dieu. Que Dieu te C'est pourquoi Satan a mis tout ça en place. C'est ça. Un homme qui a la révélation, Oui.
Satan ne peut plus la voir. Parce qu'un véritable chrétien, il doit avoir 3 révélations. C'est ça. Il doit savoir d'abord qui lui il est. Tu es qui d'abord? Il doit connaître qui est Dieu et qui est Satan. C'est ça. Une fois que tu as ces 3 révélations, rien ne peut t'ébranler, c'est fini. Connais ta Tu position. es solide. Ta position, tu connais Venez à la les maison. œuvres, tu connais Satan. Tu es enraciné. Venez à la maison. Satan à l'église, il prêche. Oui, oui. Satan. C'est écrit. Vous pensez que c'est un ami du quartier, il est chez Féticheur. Il est dans bas. Il est dans Maquis. Satan n'est pas là-bas. Quand Jésus était il était là. C'est ça. Il était dans l'église de Jésus. C'est ça. Et Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous était un démon. C'est ça. Comme un démon, ça dit, Judas était l'image de Satan qui était auprès de Jésus. C'est ça. Dans le ventre, depuis il était dans le ventre de Ève, il y avait Caïn et puis Abel. Caïn était le fils du diable. C'est ça. Satan dedans. Dans l'âge de Noé, il y avait la colombe, il y avait le corbeau. Le corbeau. Le corbeau était l'image de Satan. C'est ça. Donc Satan n'est pas dans les bars, n'est pas chez féticheur. Non. Satan à l'église, il prêche. C'est ça. Il est au catholique, ça. aux assemblées de Dieu, bishop, au christianisme, chez Dadi Shekina, les Makoso, tous ces gens, c'est Satan. C'est quoi C'est le diable. Prêche pas la vie éternelle. Donc frère, nous vous appelons à la repentance. Revenez à la maison.